Bonjour, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la légitime défense, pas la légitime défense au niveau de la police, gendarmerie, armée, etc., mais plus globalement au niveau civil. Alors pourquoi moi je vous y en parle? Parce que même moi, j'ai une relation entre guillemets avec la légitime défense. Pourquoi? Parce que moi, déjà assez jeune, j'ai commencé les arts martiaux, donc j'ai réussi à avoir des grades de ceinture noire, donc deuxième dan. Donc qui fait que je suis considéré comme une arme aux yeux de l'État. De deux, car dans mes études, même si j'ai pas fait des études de droit, il y avait quand même du droit. Et le fait qu'aussi j'ai été agent de sécurité, donc je devais connaître quand même un minimum la légitime défense pour pouvoir exercer mon métier. Donc au niveau de l'attaque, donc elle doit être injustifiée. C'est par exemple, si c'est pour une rayure sur une voiture et que le mec vous sort un calibre, c'est pas un motif valable de vous agresser, voilà, ou de vous tuer. La défense doit être pour vous-même ou pour autrui. Donc ça veut dire c'est une personne bien sûr qui se fait agresser, vous avez le droit et même l'obligation d'intervenir parce que sinon c'est non assistance à personne en danger. La défense doit être immédiate, c'est-à-dire si par exemple, comme une histoire on m'a raconté il y a quelques années, un commerçant en fait il avait vu que les barreaux de son tabac commençaient à être sciés au niveau de l'arrière, le mec il s'est mis le soir et il a attendu les délinquants, les voleurs, les cambrioleurs. Ça, c'est pas de la légitime défense. C'était une défense préparée, préméditée. Donc faites bien attention. La défense doit être nécessaire à sa protection. C'est-à-dire, en gros, que vous n'avez aucune solution de riposte. C'est par exemple, vous pouvez pas vous enfuir ou autre, vous êtes obligé de vous défendre automatiquement. Ou si la personne, vous savez très bien que vous, physiquement, vous n'avez pas un potentiel, enfin vos poumons, votre cœur et tout ça, vous savez que vous n'avez pas un potentiel pour courir très vite et très longtemps. Si l'autre, vous voyez qu'il est tout fin, par exemple, vous savez que vous avez moins de chances que lui de pouvoir lui échapper. Et bien sûr, la défense doit être proportionnelle. Quand je dis proportionnelle, moi généralement quand je donnais des cours dans mon ancien lycée, je disais même que la proportion doit être en dessous. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Vous avez le poids, l'âge, la taille, si vous êtes une homme ou une femme, si vous avez déjà pratiqué des arts martiaux, des sports de combat, si, imaginons, vous avez une arme. Enfin, il y a vraiment tout qui va être pris en compte. Donc moi, je leur disais, il faut même être en dessous de la proportionnalité. C'est-à-dire, si par exemple, le mec vous sort un couteau, sortez pas un couteau non plus. Voilà, parce qu'à ce moment-là, on pourra vous reprocher à vous aussi d'avoir un couteau, alors que normalement, c'est interdit par la loi. Au niveau des femmes, au niveau de la pompe acrymogène, c'est plutôt toléré. Voilà, c'est plutôt toléré parce que généralement les femmes sont généralement, je dis bien généralement, sont généralement plus petites, plus fines, voilà, etc. qu'un homme. Donc, par rapport à tout cela, le juge va scruter votre CV entre guillemets et va regarder si c'était bien dans la légitime défense. D'après ce que j'en sais, c'est à vous qui vous défend de prouver, de rapporter la preuve que vous êtes bien en légitime défense. Après, c'est compliqué parce que des fois, il n'y a pas forcément des caméras de surveillance, il n'y a pas souvent, il n'y a pas tout le temps non plus des gens. Mais voilà. Sauf dans le cas contraire, vous avez des cas où, par exemple, dans la nuit, dans un lieu habité, où une personne repousse une personne entrée par effraction, violence ou ruse, etc., où une personne lutte contre le vol ou le pillage fait avec violence, là, par contre, vous n'avez pas le droit d'apporter, vous n'avez pas d'obligation d'apporter une preuve. C'est écrit dans la loi. Après, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est je vais essayer de contacter quelques avocats dans le sud de la France, là où je suis, du côté du Gard. Si vous connaissez des gens, n'hésitez pas à me contacter, ça serait vraiment bien. Et en fait, leur faire un petit reportage avec eux, questions-réponses, en fait, justement sur ce thème de la légitime défense. Parce que c'est comme très compliqué. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai oublié de dire, peut-être qu'il y a des choses qui sont fausses, parce que la loi change extrêmement rapidement. Voilà, c'est très compliqué. C'est comme moi, il n'y a pas très longtemps, on m'a dit, voilà, on m'a dit que si par exemple la personne commence à rentrer chez vous, il est chez vous et que vous le poussez, eh ben c'est pas forcément de la légitime défense. Mais bon, enfin voilà, c'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué. Donc faites bien attention. Si par exemple quelqu'un vous donne un coup de poing et vous lui mettez un coup dans la trachée, que la trachée se déplace, attention, vous n'êtes pas en légitime défense.
tout ce qui est traché et bijoux de famille, il faut faire attention parce que vous pouvez tuer quelqu'un. Si vous donnez un coup trop fort au niveau des parties intimes, vous pouvez tuer la personne. Et je ne blague pas, vous pouvez réellement tuer la personne. Au niveau de la trachée, c'est pareil. Vous pouvez déplacer la trachée et tuer la personne ou même la rendre handicapée au niveau de la nuque, etc. Donc faites très attention à ce qu'on vous apprend dans les cours de self-défense, d'arts martiaux, etc. et même de boxe ou autre. Parce que des fois, il y a des choses qui ne rentrent pas dans la légalité de la légitime défense. Par exemple, tout ce qui est coup de poing au niveau du visage, il faut éviter parce que ça laisse des traces. Il faut plutôt taper au niveau de l'abdomen. Voilà. Ou par exemple, imaginons si vous donnez un coup circulaire au niveau du genou pour faire plier le genou de la personne, donc à l'arrière du genou et non à l'avant, parce que là vous pétez le genou, etc. Et vous risquez même de faire une sortie de l'os. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand vous combattez, surtout quand vous faites des sports de combat ou arts martiaux et surtout quand vous avez quelques années dans ce métier-là, entre guillemets. Donc faites très attention à vous au niveau de la légitime défense. Moi personnellement, je suis pour une légitime défense plus libre en France. Je suis pour personnellement le port d'armes, bien sûr, avec une personne qui suit des cours de tir assez fréquemment, qui passe devant des psys, etc. et tout ça. Pourquoi ? Parce qu'en France, vous avez vu comment ça se dégrade, c'est hallucinant. Et je pense que les victimes ne sont pas assez protégées en France et je pense que la police ne peut pas être partout, ni la gendarmerie et l'armée, ce n'est pas de son boulot d'être sur le territoire français à la base. Donc voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à commenter, à partager, à liker et bien sûr à liker la page avec grand plaisir. Là d'ici sous peu je vais créer le YouTube, je vais exactement mettre les mêmes vidéos sur YouTube, donc si quand même ça vous va et vous voulez quand même aimer sur YouTube que je mettrai quand je l'aurai fait, n'hésitez pas, ça sera en tout cas avec grand plaisir et je vous dis à bientôt.